Les taureaux, votre astro-tarot pour le mois de mars 2025 avec Olga. On jette un coup d'œil sur les oracles vers la fin. On va commencer par les transits et on va commencer par les transits les plus difficiles. Ceux d'Uranus et de Pluton, car ils relèvent des défis que la vie, des défis majeurs que la vie vous suggère de relever durant le mois de mars. Et on commence par Uranus qui est dans votre signe tout le mois de mars. Il est direct. Uranus en taureau va former la conjonction avec votre soleil en taureau. Cela concerne uniquement ceux nés entre le 10 et 16 mai. Si vous êtes né avant ou après ces dates-là, Uranus ne vous affecte pas en mois de mars, s'il vous plaît. Cette conjonction apporte une période de bouleversement, des réveils soudains et de transformation profonde de l'identité et du chemin de vie. Dans le négatif, cette conjonction peut provoquer une instabilité majeure, des ruptures soudaines, un sentiment de crise identitaire et une rébellion impulsive, menant à des décisions imprévisibles et radicales. Notez que les conjonctions des planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, en transit avec vos luminaires, à vos luminaires, le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars aussi, représentent toujours des défis majeurs, car elles apportent les conjonctions des crises existentielles, des crises identitaires. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Les taureaux solaires nés entre le 10 et le 16 mai. Vous pouvez avoir aussi la Lune dans le troisième décan de taureau, où se trouve Uranus en transit. Vous pouvez avoir Vénus, Mars, Mercure dans ces degrés du taureau vers la fin, troisième décan. Si vous ne le savez pas, si vous voulez découvrir, il faut commander une consultation ou laisser un commentaire et je commenterai votre thème. Et si vous avez d'autres planètes que le Soleil en taureau durant le troisième décan, d'accord? Ensuite, attention, ceux nés les tout premiers jours du taureau, entre le 21 et le 24 avril. Vous savez que Pluton est en Verseau, un autre signe fixe. Il y a 4 signes fixes, taureau, Verseau, lion et scorpion. Logiquement, Pluton en Verseau, au tout début, forme un carré, aspect dissonant, tendu, négatif, à votre soleil en taureau si vous êtes né entre le 21 et le 24 avril. Cet aspect dissonant, très puissant, très pesant, initie une phase de transformation intense marquée par des défis profonds, des crises identitaires et la nécessité de lâcher prise pour renaître plus fort et authentique. Mais c'est un carré. Donc il faut faire un effort parce que la vie va essayer de vous mettre à genoux. C'est l'essence du carré, de l'aspect du carré. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Oui, pour les taureaux du troisième décan, nés entre le 11 et le 21 mai, Saturne est en poisson, dans un signe d'eau, et votre soleil, par exemple, est en taureau, signe de terre. Saturne forme un aspect harmonieux, le sextile, à votre soleil en taureau. Il vous aide à recentrer votre équilibre intérieur, renforcer la discipline, la stabilité et la maturité, ouvrant la voie à des réussites durables et grâce à un travail structuré et une approche responsable de la vie. Vérifiez la position, les placements de vos planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, dans les signes zodiaques et les degrés de leur placement dans les signes. Parce que les planètes en transit forment les aspects aux planètes natales. Et vous devez connaître les dates de ces aspects-là parce que les aspects donnent des événements, ni avant ni après. L'événement se produit lors de la formation de l'aspect. Un autre paramètre encore, un autre aspect, une bonne nouvelle, Mars est en Cancer, signe d'eau. Il sera en sextile à votre soleil en taureau durant tout le mois. Cet aspect stimule l'action, renforce la confiance en soi et favorise l'initiative, permettant d'avancer avec enthousiasme et efficacité vers la réussite de vos projets. Et ce transit concerne les taureaux du deuxième décan nés entre le 1er et le 10 mai. La dernière chose, l'éclipse lunaire, pleine lune, éclipse lunaire en Vierge, le soleil sera en Poisson, la lune dans 23 degrés 56 de Vierge, le 14 mars. Si vous êtes né entre le 11 et le 15 mai, le point de l'éclipse lunaire en Vierge sera en trigone, un aspect harmonieux à votre soleil en taureau.
Cette éclipse lunaire en trigone à votre soleil en taureau apporte une harmonisation entre les émotions et l'identité, favorisant une clarté intérieure, des opportunités d'évolution personnelle et une affirmation de soi fluide, permettant d'avancer avec confiance et alignement. Vous devez vérifier dans quel degré du taureau vous avez votre soleil et dans quelle maison de votre thème se trouve votre soleil natal. La maison, une maison d'horoscope est égale à un domaine de la vie. Dans ce domaine de la vie, vous recevrez de l'aide des énergies transformatrices de cette éclipse-là. D'accord? Commentez la vidéo, je répondrai à vos questions. Vous verrez le taroscope en intégralité, la vidéo en entier, sur la plateforme Patreon. Mon compte s'intitule Astro Ésotérique Pro FR. J'ai sorti quelques cartes juste pour un aperçu. Le monde, non, c'était pas comme ça, c'était le monde, le mat et valet de épée. Certains de vous pourraient partir ou immigrer à l'étranger, commencer une nouvelle vie dans un autre pays, une nouvelle région, une nouvelle ville. Peut-être vous pourrez recevoir une bonne nouvelle concernant l'opportunité de changer de lieu de résidence. Mais encore une fois, tout dépend de votre thème personnel et de vos prédictions personnalisées. Vous pourrez partir, commencer une nouvelle vie ailleurs avec une jeune personne ou avec votre enfant. Si l'immigration n'est pas d'actualité pour vous, c'est tout simplement le début du nouveau cycle pour vous. Surtout pour ceux qui vivent la conjonction d'Uranus avec le soleil, votre soleil, ou la lune. Donc, c'était très puissant pour le taureau, le tirage. Il y a les positions du conseil d'avertissement dans le tirage intégral. Dans le conseil, vous avez eu les oiseaux et la cigogne. Encore, deuxième confirmation, indice du déménagement, de l'immigration. Peut-être vous pourrez considérer 2 lieux de résidence. Acheter une deuxième maison, deuxième logement, maison de campagne. En tout cas, il y a l'histoire des changements, du déménagement et quelque chose en double. Le fait de doubler le lieu de résidence. Et j'ai sorti 3 cartes de l'oracle de la triade, parce que pour chacune des deux éclipses, ce sont les cartes que vous avez eues pour la deuxième éclipse, justement, du 14 mars. Pourquoi je dis la deuxième? C'est la première. La deuxième, c'est le 29, je m'excuse. La première éclipse, donc, cette pleine lune en vierge, en trigone à votre soleil en taureau, vous a donné la richesse, la méditation et la fusion. Une nouvelle source de revenus pourrait s'ouvrir à vous. Un nouveau contrat, collaboration, alliance d'affaires ou un mariage profitable, un mariage qui pourrait vous procurer la stabilité financière. Tout ça, ça vous fera méditer sur votre vie. Ou peut-être vous prendrez du temps à réfléchir pour... avant d'accepter ou non l'offre, mais le potentiel de cette offre, il est énorme parce que c'est la richesse, la prospérité qui vous attend dans tous les sens du terme. Prenez soin de vous, à bientôt.